Le Barça se rassure, mais surtout, le Barça repasse leader. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre Barcelone et Levante. Victoire 3-0 du FC Barcelone et une victoire qui va faire du bien au Barça puisque tu mets fin à ta série de 2 défaites de suite contre l'Atlético Madrid et contre Girona. Une victoire qui te permet de repasser leader après la défaite du Real Madrid et une victoire avec un clean sheet, avec un bon jeu et avec une équipe qui a remontré de l'envie et qui a fait des efforts collectif. Ça a été un match vraiment maîtrisé par le Barça aujourd'hui. Une première mi-temps très solide, une deuxième mi-temps où tu as été un petit peu plus dans la gestion. Et même s'il y a eu quelques situations où tu t'es fait peur, il y a eu 2 grosses situations pour les vanter, dont une au bout de 20 secondes de jeu. Et ça, voilà, c'est une entame de match, c'est des choses qu'il va falloir corriger. Je ne sais pas comment tu peux subir un face-à-face au bout de 20 secondes de jeu, mais aujourd'hui, le Barça a été très cohérent. Parce que j'entends certaines personnes dire qu'ils sont inquiets au vu des situations concédées. Déjà, Levante n'a tiré que 5 fois dans ce match. Il y a eu 2 belles situations pour Levante, 2 parades de Juan Garcia. Juan Garcia qui répond présent. Mais aujourd'hui, il faut dire la vérité, le Barça s'est créé énormément de situations. Et tu ne peux pas vivre un match où tu ne vas subir aucune situation adverse. C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, le Barça, avant de mettre ce but, il y a eu déjà la situation de Koundé, la frappe qui est passée au-dessus, il y a eu le but qui a été marqué, il y a eu le poteau de Cancelo, il y a eu la tête de Rafinha qui enlève le ballon à Robert Lewandowski, il y a eu l'occasion de Lewandowski qui aurait pu mettre 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Donc le Barça a montré de bonnes choses aujourd'hui. Le problème qui s'est posé pour le Barça, pour moi, c'est surtout l'attaque. L'attaque avec un Lewandowski qu'on n'a pas énormément vu et qui a raté quelques situations, un Lamine Yamal qui n'était pas encore au mieux, il a une petite période de moins bien, c'est des choses qui arrivent, il est jeune, donc une petite période de moins bien pour Lamine Yamal, et un Rafinha qui n'aura pas énormément apporté offensivement, il aura essayé des choses, mais en tout cas, tout le monde aura fait des efforts défensifs. Et la première chose que j'ai envie de souligner, c'est que, encore une fois, non, le problème du Barça n'est pas la ligne haute, non, ce n'est pas le problème, parce que quand tous les joueurs font les efforts, que ce soit les attaquants, les milieux de terrain, que tu retrouves encore tes attaquants qui viennent presser très haut, tes milieux de terrain qui viennent se positionner au niveau des porteurs de balles, au niveau des joueurs qui peuvent recevoir le ballon plutôt, et ben à ce moment-là, tu vois que l'équipe du Barça est beaucoup plus coordonnée, parce que tu forces les Levante à l'erreur, alors que si tu commences à rester haut mais que tu ne presses pas, les joueurs adverses peuvent partir en profondeur, et comme ta défense est haute, c'est du suicide, c'est du suicide. Donc encore une fois, le problème n'est pas la ligne haute, le problème c'est l'attitude. Et tu le vois que quand l'attitude est bonne, les joueurs du Barça récupèrent les ballons. Il va y avoir quelques situations, c'est logique. Comme dans tous les matchs, tu vas subir quelques situations. C'était déjà le cas la saison dernière, tu subissais des situations. Tu en subissais et tu vas continuer d'en subir. C'est normal. Mais le Barça, le tout, c'est de marquer plus que l'adversaire. Et aujourd'hui, tu es un très bon gardien. Juan Garcia a encore répondu présent. Et quand tes joueurs font les efforts, ça paye. Ça paye. Et là, j'ai quand même envie de souligner aussi le match qui a été fait par les latéraux. Parce que Koundé et le bon vieux Cancelo ont été très bons pour moi. Mais là, tu as vu un Koundé qui a bonifié Lamine Yamal et un Lamine Yamal qui a bonifié Koundé. C'est des choses qu'on voyait beaucoup moins ces derniers temps au Barça. Koundé qui a proposé beaucoup de situations à Lamine Yamal. Ce qui a permis à Lamine Yamal soit de resservir Koundé, soit de se servir de l'appel pour repartir dans l'axe ou soit pour tenter un centre. C'était pareil pour Cancelo avec Rafinha qui venait beaucoup aider. Et quand tu n'avais pas le ballon, Lamine Yamal a fait énormément de retours défensifs pour venir aider Koundé. Et c'est pareil pour Rafinha de l'autre côté qui est venu beaucoup aider Cancelo. Et c'est important parce que tes ailiers ont aidé tes latéraux, mais tes latéraux ont aidé tes ailiers. Et ça, c'est une réalité. Et tu avais un milieu de terrain qui était cohérent avec un très bon pressing, des joueurs bien placés, des efforts qui ont été faits. Personne n'a laissé ta défense toute seule. Tout le monde est revenu à chaque fois. Les efforts ont été faits dans tous les sens. Donc quand tu mets l'envie, l'intensité, le bon pressing et que tu respectes ce piège du hors-jeu et cette ligne haute qui te force à presser, que tu fais les efforts, à ce moment-là, ça paye. Ça paye. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, Rafinha a fait énormément d'efforts défensifs. Il est venu sauver des ballons. Il a fait des récupérations défensivement. Mais j'ai même pas envie de dire que ça doit être un exploit. J'ai même pas envie de dire que ça doit être quelque chose de grand. Parce qu'on sait que Rafinha fait les efforts. Mais à un moment donné, dans cette stratégie du Barça, ça doit être normal.
Ça doit être normal. Il ne faut pas parler de ce qu'a fait Rafinha, de ce qu'a fait Lamine Yamal comme quelque chose d'exceptionnel ou comme ton milieu de terrain comme quelque chose d'exceptionnel de venir aider la défense ou de venir presser parce que dans ton système, c'est une obligation. C'est une obligation. Et le problème, c'est que quand Rafinha n'est pas là, les autres ne le font pas. Ils ne le font pas ou ils ne le font pas assez bien. Et des fois, tu sens que tu as un manque d'envie, tu as un manque d'intensité. Et c'est comme ça que le Barça le paye cher. C'est ton manque d'intensité qui fait que tu le payes cher. Ton mauvais alignement, ton mauvais placement, tu restes au bêtement. Mais aujourd'hui, en tout cas, le Barça a clairement fait le match qu'il fallait. Tu ouvres le score avec une belle frappe. Dans les premières minutes, la belle frappe de Bernal sur une belle situation, un corner qui avait été récupéré, le corner est joué à deux, Cancelo reprend, crochet gauche-droite, il écarte avec Eric, le centre d'Eric, Bernal le récupère, il le pousse au fond et tu te mets à l'abri le 2-0 derrière avec le but de De Jong, avec ce centre de Cancelo magnifique, le bel appel de De Jong et De Jong qui termine parfaitement. Donc le Barça a eu des situations, le Barça a raté des situations, t'aurais pu gagner plus largement ce match, t'aurais pu te mettre à l'abri bien plus tôt, t'aurais pu mettre un score plus lourd aujourd'hui, tu as subi quelques situations, il y a encore des petites choses à corriger, mais forcément, tu vas en subir, ça arrive, tu ne peux pas espérer ne jamais subir, c'est impossible, mais en tout cas, aujourd'hui, le Barça a fait son match, que ça soit avec ou sans ballon, dans l'intensité, dans l'envie, dans le mouvement, dans les appels de balles, dans les profondeurs, dans les passes, dans tout, ça a été vraiment, vraiment très, très cohérent, ce qui a été proposé par le Barça aujourd'hui. Et j'ai envie de souligner le match de Cancelo, parce que Cancelo, il avait fait quand même des prestations avec le Barça jusqu'à maintenant qui étaient un petit peu compliquées, il commence à trouver un petit peu son rythme de croisière et aujourd'hui Cancelo a été le joueur le plus dangereux offensivement du Barça. Si Cancelo n'était pas là, devant je me demande comment ça se serait passé, mais Cancelo t'a fait un bien fou et ça a commencé dès les premières minutes avec des bonnes prises de balles, ses crochets gauche-droite, il te déstabilisait totalement les défenseurs et les Levante arrivaient en bloc bas. Ils sont arrivés en 5-4-1, donc c'est logique que Cancelo devait être là pour créer un petit peu de surnombre et offensivement, il est meilleur que Baldé. C'est une réalité, il est meilleur que Baldé offensivement. Et là, il t'a fait un bien énorme, il a ramené beaucoup de situations, il a été passeur décisif, c'est lui qui est au départ du premier but du Barça, il est impliqué sur les deux premiers buts, donc Cancelo a pondu une vraie masterclass aujourd'hui. Il a fait des efforts, il a récupéré des ballons, offensivement, des bons centres, des belles passes, une belle vision de jeu, très carré. Très carré ce qu'a proposé Cancelo, il a ramené énormément de danger. Et en première mi-temps, les seuls joueurs qui passent à travers leur match, pour moi, c'est Robert Lewandowski. Et c'est le bon vieux Dani Olmo que j'ai trouvé transparent sur la première mi-temps. Je l'ai trouvé vraiment transparent, contrairement à un Bernal, contrairement à un De Jong qui touchait quand même pas mal de ballons. De Jong qui essayait très souvent de repartir vers l'avant, d'orienter un petit peu le jeu, de calmer. Il faisait les efforts. Olmo faisait les efforts aussi. Hein. Donc sans ballon, c'est important de faire les efforts. Et encore une fois, ceux qui vont me dire « Ouais, Olmo, pas si mauvais que ça », parce que Olmo, quand même, il a fait les efforts, ça doit être normal. Et c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas voir les efforts comme un exploit. C'est ce qui faisait la force du Barça la saison dernière. Et